Si je vous dis parenting, ça vous parle? Non? Ah faut que je vous raconte un truc alors. Mardi matin. Je suis avec Thomas et Seb dans la cuisine de l'agence, et tout en faisant tranquillement couler mon café, oui, vous l'aurez deviné, nos nouveaux stagiaires sont très bons en prod, mais particulièrement incompétents en qualité de barista. Bref, tout en préparant mon café, nous parlons de nos filles. Seb nous montre le cadeau que lui a fait la sienne pour son anniversaire la veille. Ah oui, si vous avez oublié, dépêchez-vous de le lui souhaiter, et vous serez pardonné. Thomas nous fait part de la joie de vivre au service d'une adolescente, et je leur montre ma dernière story où l'on voit la mienne, bientôt 6 ans, se déchaîner sur la musique de The Who. Oui, son éducation musicale est très stricte. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que Juju arrive et s'immisce dans notre conversation avec un très narquois. Et tu lui as demandé son consentement à ta fille avant de la mettre en story sur Instagram? D'où vient donc ce ton donneur de leçons emprunté par Jujule? De la jalousie peut-être? Ma muse se sentirait-elle mise de côté? Et en même temps, à l'énoncé du mot consentement, la féministe qui sommeille en moi se trouve frappée d'une violente prise de conscience, car honnêtement, mon profil étant privé, je ne m'étais en effet jamais posé la question. Vexée cependant de voir ma gestion de la parentalité remise en question par un non-parent, je n'hésite pas à le traiter de rabat-joie en toute mauvaise foi. Ce à quoi il répond: oh tu viendras pas pleurer quand tu te feras épingler pour parenting abusif, ou pire. Top définition: parenting, contraction de deux mots anglais, to share, partager, et parenting, parentalité. Le parenting est le partage de photos ou vidéos des enfants par leurs parents sur les réseaux. Geste qui nous paraît d'ailleurs assez banal puisqu'il concernerait près de la moitié des parents selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Mais à propos duquel l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi afin de mieux protéger le droit à l'image de l'enfant, et il introduit notamment la notion de vie privée de notre progéniture dans les définitions de l'autorité parentale du Code civil. Ainsi, le texte précise que le droit à l'image du mineur est exercé par les deux parents en prenant en compte la vie de l'enfant, mais surtout que dans des cas d'atteinte grave à la dignité, ces derniers pourraient également perdre leur autorité parentale numérique. Et je conseille donc à tous ceux qui s'étaient livrés à la traîne particulièrement humiliante du lancer de toast à la figure de leur bébé, ou ceux qui en ce moment leur cassent un œuf sur le front, de se raviser vite fait, de retirer fils à leurs vidéos des réseaux et d'avoir honte. Mais au-delà de cela, et du problème éthique et moral des enfants influenceurs du web pour autre exemple, il s'agit de les protéger de fléaux encore plus graves. Puisque d'une, la banque Barclays estime que le parenting pourrait causer 2/3 des vols d'identité de mineurs d'ici 2030, et de 2, 50% des photos publiées sur des sites pédopornographiques sont à l'origine des clichés postés publiquement par des parents sur leurs réseaux sociaux et volés par des pédocriminels. Quand on sait que selon une étude britannique, à l'âge de 13 ans, un mineur apparaît en moyenne sur 1300 publications sans avoir lui-même l'âge d'ouvrir son propre compte Meta, on se dit que c'est clairement leur offrir nos enfants sur un plateau d'argent, et ça fait plus que froid dans le dos. Comme quoi, à l'heure de l'exposition à outrance de nos vies sur internet, le précepte du « pour vivre heureux, vivons cachés » n'a jamais été aussi vrai.